remercier les personnes d'avoir répondu pour la dernière vidéo. Et pour cette vidéo, on a fait appel aux Miss. Pouvez-vous vous présenter? Coucou Eline, c'est Laura Pelos, Miss Midi-Pyrénées 2014. J'ai participé à l'élection de Miss France 2015 lors du couronnement de Camille Serre. J'ai 30 ans et j'habite actuellement dans le Gers. Coucou ma belle Eline, c'est Émilie Ségouffin, Miss Midi-Pyrénées 2015. Salut Eline, c'est Virginie Guien, Miss Midi-Pyrénées 2016 pour Miss France 2017. Coucou Eline, c'est Axel Brey, Miss Midi-Pyrénées 2018 pour Miss France 2019. Comment se passe le confinement pour vous? Pour ce qui est du confinement, tout se passe pour le mieux. Je suis en fait en famille avec mon chéri et ma fille de 2 ans, qui va bientôt avoir 2 ans. Du coup, c'est vrai qu'on profite un maximum pour se retrouver à tous les trois, pour faire des choses ensemble. On a la chance aussi de vivre à la campagne et d'avoir de grands espaces. Du coup, dès qu'il fait beau, on est dehors, on profite, on va marcher. On entretient notre jardin pour avoir de beaux fruits et des légumes pour cet été. Donc franchement, le confinement a du bon. J'ai été arrêtée pendant 2-3 semaines. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué parce que je me retrouvais seule. Et en fait, au final, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pris du recul, je me suis remise en question sur moi, sur ma vie professionnelle, sur ma vie privée. Donc, que des bonnes choses au final. Alors je te remercie de prendre de mes nouvelles. Le confinement se passe bien pour ma part. Je suis dans le beau département de l'Ariège, en pleine nature, donc ça va, ça se passe bien. En ce qui concerne mon confinement, ça se passe plutôt bien. J'ai quitté mon appartement à Toulouse pour revenir chez mes parents, histoire de ne pas être toute seule pendant cette période. Et franchement, j'ai la nature autour, donc c'est parfait. Est-ce que vous continuez de travailler pendant ce confinement? Alors oui, pendant ce confinement, je continue de travailler. Je suis auxiliaire de puériculture et je travaille en milieu hospitalier dans un service de maternité. Donc pour moi, mon activité n'a jamais cessé et j'ai toujours travaillé. Donc moi j'ai repris, ça fait 15 jours maintenant. On m'a fourni des masques, on m'a fourni des gants, on m'a fourni du gel aussi également. Donc tout ce qui est sécurité. Donc c'est vrai que c'est rassurant. Donc moi ça m'a pas dérangé de reprendre le travail. Et au contraire, j'étais contente de revoir mes clients. Bien, je continue d'exercer mon métier de journaliste dans la presse quotidienne régionale. Alors je privilégie bien entendu le télétravail, donc les reportages à distance, téléphone et visio. Cependant, je me suis rendue plusieurs fois sur le terrain durant le confinement, notamment une fois pour un reportage dans un hôpital, bien entendu en respectant les mesures de sécurité. Alors je suis étudiante, donc en termes de cours, j'avais déjà presque tout fini, j'avais plus rien à faire. Et j'attendais des nouvelles pour mes partiels, j'avais pas beaucoup de nouvelles de la fac. Et depuis peu, j'ai enfin des nouvelles, du coup je vais me remettre tout doucement au travail. Normalement, il devrait y avoir des élections départementales. Est-ce que cela vous manque? Effectivement, il y a des élections départementales qui ont été reportées. Pour ce qui est en fait de ces élections, ça ne me manque pas de plus y participer puisque j'ai arrêté de participer au show des Miss Élus depuis 2017. J'ai participé en fait à ces élections pendant 2 ans après mon couronnement. C'est vrai que j'en ai bien profité pendant ces 2 années. J'ai voyagé, j'ai fait plein de shows, plein d'élections, plein de prestations et de représentations. Aujourd'hui, maintenant, j'ai mon travail, j'ai ma petite famille avec ma vie et ma fille. Et c'est vrai que ces moments-là, du coup, ne me manquent pas ou peu, on va dire, puisque c'est vrai que des fois... Quand j'assiste à des élections, remonter sur scène me plaît beaucoup, je ne vais pas le cacher. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, j'ai quand même grandi, puisque c'était il y a 6 ans, et j'en ai bien profité. Alors c'est vrai que là, on aurait dû faire des élections départementales avec Virginie et Andrea. Et j'adore faire des élections départementales et pouvoir voir les gens et les filles aussi. Donc c'est vrai que ça me manque un peu, mais c'est une situation particulière. Les élections Miss Gers ont été reportées au mois d'août. Est-ce que vous y serez? Je serai effectivement présente à l'élection de Miss Gers. Elle aura lieu du coup, elle a été reportée au 30 août. C'est particulier puisque Miss Gers, c'est là que tout a commencé pour moi. Et je suis encore plus qu'heureuse cette année de pouvoir être là puisque je participe à l'organisation de cette élection avec Karine Dariès, la présidente qui organise chaque année cette élection.
Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer les préparatifs et de vous préparer une élection qui ne sera pas comme les autres élections que vous avez connues, mais qui sera tout aussi bien, je pense. Écoute, je suis contente que l'élection de Migers puisse avoir lieu. J'ai hâte de venir dans ce beau département, hâte de venir à ta rencontre, à la rencontre des candidates. Et je serai bien entendu présente. Cette année en plus ça va se faire en plein air, donc écoute, je pense que ça va être bien sympa. Et à des élections comme Migers pour l'instant où c'est sûr qu'ils vont être reportées fin août, ça va être sympa, ça va être en plein air et puis ça va permettre de toutes nous retrouver, donc j'ai hâte. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin serait que malgré le déconfinement du 11 mai, il faut rester vigilant. C'est-à-dire continuer les gestes barrières, continuer à être vigilant puisque ce virus est toujours présent malgré le déconfinement et qu'on n'a pas encore fini avec ce coronavirus. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants, restez chez vous. En attendant de se retrouver, eh bien écoute, je te fais des bisous et puis prends soin de toi et de tes proches. Si j'avais un mot de la fin, ce serait de rester responsable parce que même si à partir de lundi on sera plus en confinement, on pourra sortir sans attestation dans un rayon de 100 km, il n'empêche que la maladie sera toujours là et que c'est pas vraiment le moment de se rassembler à plusieurs et qu'il faut toujours respecter les gestes barrières. Donc voilà, faut rester responsable et être prudent pour la santé de tout le monde. Je vous fais des bisous.